Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous. L'été est à notre porte avec sa chaleur et les envies de s'hydrater pour compenser les longues journées de jeûne. Qui ne sait pas jeter sur un soda bien frais à l'heure du ftor? Ces boissons n'ont l'air de rien et se laissent boire facilement. Nous savons pourtant qu'elles contiennent une quantité plus ou moins importante de sucre, mais lequel d'entre nous est capable d'en déterminer la teneur exacte? Cette petite vidéo diffusée par le site La Santé dans l'assiette nous informe du poids de sucre contenu dans les canettes de soda par marque. Sachant qu'un morceau de sucre pèse en moyenne 5 grammes, nous avons une idée du nombre de sucres ingurgités quotidiennement en fonction des canettes bues. Les sodas ont peut-être bon goût, mais ils contribuent à la montée en flèche de la glycémie, c'est-à-dire du taux de sucre dans le sang. Les boissons sucrées ont en plus un fort rapport calorique, qui favorise la prise de poids. C'est pour cette raison qu'elles sont fortement déconseillées durant un régime. Elles peuvent néanmoins faire partie de notre équilibre alimentaire mais à condition que leur consommation soit raisonnée sans jamais remplacer l'eau. Aux États-Unis et en Angleterre, ce phénomène touche particulièrement les enfants. Il s'agit du squash drinking syndrome. Des générations d'enfants ne connaissent pas le goût de l'eau, pour ne jamais en boire, préférant de loin s'hydrater grâce au soda. Ils font partie de ceux dont l'alimentation est totalement déstructurée, grignotant à longueur de journée de préférence des produits très sucrés. Inutile de préciser qu'ils représentent ceux qui ont le plus de risques de devenir obèses et de développer entre autres le diabète. Malheureusement ces phénomènes tendent à s'amplifier au sein de la Oumma, et beaucoup d'enfants et même d'adultes ont acquis de mauvaises habitudes d'autant plus flagrantes en période de Ramadan. Pour éviter ces dérives, il est conseillé de remplacer les sodas par de l'eau en habituant vos enfants à boire régulièrement de l'eau durant les repas. Une consommation excessive de sucre constitue une sérieuse menace pour la santé, elle est comparable à celle qui touche le tabac et l'alcool. L'Organisation mondiale de la santé recommande que notre consommation en sucre ne dépasse pas 50 grammes soit 8 morceaux par jour. Source Alnas. Salam, et à bientôt, pour d'autres informations si Dieu le veut.